Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Des élus en colère contre la dégradation des conditions de circulation sur l'A15 et l'A115, des autoroutes urbaines plongées dans le noir depuis maintenant 9 ans et qui se transforment en piscine après de fortes pluies. Reportage dans un instant. À voir ce week-end également les derniers jours de l'exposition du Centre des Arts d'Anguin consacrée à l'artiste digitale Catherine Icam et ses portraits numériques. Visite guidée en fin de journal. Absence d'éclairage, trous dans la chaussée, inondations par forte pluie. Les conditions de circulation se dégradent sur l'autoroute A15 et A115. Depuis plusieurs mois, une quarantaine d'élus tirent la sonnette d'alarme sans réponse des services de l'État. Reportage. Il est 18h sur l'autoroute A15. La nuit est déjà tombée et à l'heure des sorties de bureaux, la circulation est dense en direction de Paris. Après avoir quitté Cergy, l'entrée sur l'autoroute plonge les automobilistes dans l'obscurité. Étonnant pour une autoroute urbaine qui était pourtant éclairée jusqu'en 2007. À cette date, l'autoroute s'est retrouvée plongée dans le noir à la suite de vols de câbles. Une absence d'éclairage auquel le service régional des routes promettait à l'époque de remédier dans l'année. Seulement voilà, 9 ans plus tard, l'A15 et l'A115 sont toujours sans éclairage. Un vrai scandale pour une quarantaine d'élus locaux du Val d'Oise qui dénoncent régulièrement la dangerosité de ces deux autoroutes. Et le plus étonnant, c'est la réponse qui est faite par les services de l'État aux élus. En termes de sécurité, évidemment, c'est complètement anormal. C'est des autoroutes qui sont fréquentées par des dizaines de milliers de véhicules par jour. Et le pire de tout, c'est qu'on nous a expliqué que c'était pour la sécurité. Alors qu'on sait que les câbles ont été volés, ont été volés il y a déjà des années, que nous avons alerté à nombreuses reprises et qu'on nous a répondu que c'était pour la sécurité. Donc on se moque du monde. Mais il n'y a pas que l'absence d'éclairage qui inquiète les élus. L'A15, mais aussi l'A115, souffrent également d'un manque cruel d'entretien. Les trous sont de plus en plus fréquents. Les accotements voient fleurir, voient pousser des arbres, si c'était des fleurs. Non, c'est des arbres qui poussent, des arbustes qui poussent. C'est les bouches d'évacuation de l'eau qui ne sont pas nettoyées. Donc il y a des inondations, des véritables piscines à de nombreuses reprises dès qu'il pleut un peu fort. Et là, on met vraiment en danger la vie des automobilistes. Les élus ont multiplié les courriers à la direction des routes de l'Île-de-France, la DIRIF ou à la direction des infrastructures, sans réponse. Pour faire bouger les choses, Sébastien Meurant envisage même une action en justice. Là, moi, je me demande s'il va pas falloir porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, de prendre des huissiers lorsque les prochaines pluies vont arriver et de voir, au milieu de l'autoroute A115, un plot et des piscines. Moi, je ne me résous pas à voir l'autoroute que je fréquente avec des milliers d'autres personnes à côté de chez moi qui se dégradent jusqu'à avoir, comme dans des pays sous-développés, et encore, des plots au milieu de l'autoroute, la voie réduite à une voie, alors qu'il suffirait de nettoyer un petit peu, d'enlever la terre, d'enlever les déchets, pour que l'eau s'écoule comme elle s'écoulait avant. Contacté, la préfecture du Val d'Oise n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet et la direction régionale des routes d'Île-de-France n'a pas répondu à nos sollicitations. En bref, maintenant le 27e salon du lycéen et de l'étudiant en Val d'Oise débarque au CEDEFAS d'Aubonne ce samedi. Un rendez-vous important pour aider les 15-25 ans à réfléchir sur leur orientation. Sur place, les visiteurs pourront échanger avec les représentants de l'université de Cergy-Pontoise, d'IUT, de lycées et d'écoles du Val d'Oise. Toutes les infos pratiques sont à retrouver sur notre site veonews.fr. Et puis ce week-end également, le Téléthon fait son retour pour récolter des dons en faveur de la lutte contre la maladie. Cette année, la ville de Groslay a été désignée pour accueillir le village d'accueil du Val d'Oise. Et là encore, vous pourrez retrouver le programme complet du Téléthon dans le département, ville par ville, sur notre site internet veonews.fr. Et puis pour terminer, profitez des derniers jours pour visiter au Centre des Arts d'Anguin l'exposition de l'artiste digitale Catherine Icam et ses portraits numériques. Cette pionnière de l'art vidéo propose des portraits en 3 dimensions réalisés à partir de nuages de pixels. Une expo à découvrir jusqu'au 11 décembre que nous présente Philippe Pémal. Ces photos ne sont pas vraiment des photos, ce sont des portraits 3D. Ces personnes qui semblent bien réelles n'existent pas, elles ont été créées par un ordinateur. Elles font partie de l'exposition consacrée à Catherine Icam au Centre des Arts d'Anguin.
Pionnière de l'art vidéo et des nouvelles technologies numériques, cet artiste se considère comme un sculpteur de visage virtuel. C'est un travail sur la forme, sur la texture, c'est une sorte de peinture en mouvement aussi. Et pour moi, ça correspond à ma recherche actuelle sur l'apparition, la disparition, le surgissement, l'absence. Dénué de points qui se transforment en portrait, un visage qui réagit en fonction de celui qui le regarde, Catherine Icam aime mettre en scène ces figures humaines virtuelles. Je présente une série qui s'appelle Point Cloud Portrait, c'est-à-dire des portraits qui sont faits d'un nuage de points, qui sont à la fois présents et absents, qui rappellent un peu ce que peut être les champs quantiques, c'est-à-dire des particules qui s'assemblent, se désassemblent, qu'on voit pas à certains endroits, qu'on met en marche si on les regarde, ou au contraire, qui dépendent finalement de l'observateur. Donc c'est une autre texture, c'est une autre technologie et c'est une autre découverte. On peut voir ça comme un renouvellement, on peut voir ça comme une fin, on peut voir ça comme de toutes sortes de façons. Je me garderais bien d'imposer l'explication. L'exposition de Catherine Icam se tient au Centre des Arts d'Anguin jusqu'au 11 décembre. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Et absence d'éclairage, trous dans la chaussée, inondation par forte pluie. Les conditions de circulation se dégradent sur l'autoroute A15 et A115. Depuis plusieurs mois, une quarantaine d'élus tirent la sonnette d'alarme sans réponse des services de l'État. Certains élus envisagent de porter plainte en justice contre l'État. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site veonews.fr. À très bientôt. Main sur le vinyle, DJ Stretch scratch avec dextérité et le DJ Sergissois a su creuser son sillon dans le monde du hip-hop. Il faut dire que sa passion ne date pas d'hier. À 32 ans, le DJ a déjà presque 20 ans de pratique derrière lui et une collection de disques qui ne compte plus. C'est un de mes premiers disques. Je me rappelle, j'avais été à la Fnac avec ma mère. Elle m'avait dit, bon, bah, prends un truc si tu veux et tout. Et ça venait de sortir. Et Cut Killer, vu que c'est la référence DJ hip-hop à l'époque, moi j'étais fan, jusqu'à maintenant d'ailleurs, à l'époque j'étais fan de ouf. Donc je l'ai pris. Et ma mère a dit, t'es sûr, je vais prendre un vinyle et tout. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est démodé maintenant. Et tout. Non, c'est bon. Et c'est un de mes premiers disques. Donc je l'ai fumé. À l'instar de son modèle Cut Killer, DJ Stretch ne fait pas que passer des disques dans les clubs, il compose aussi. Chez lui, il élabore beats et mélodies qui serviront d'instrumental pour des rappeurs, parmi lesquels on compte quelques pointures. J'ai travaillé avec Youssoupha pendant à peu près 5-6 ans, voilà, du début de son développement jusqu'à l'aboutissement de signature en maison de disques, etc. Ses premiers albums qui sont bien reconnus. Je travaille aussi avec Ali, du label 45 Scientifique, un des premiers labels indépendants à avoir vendu plus de 100 000 exemplaires en indépendant pour l'album de Lunatic à l'époque. Lunatic, l'ancien groupe de Booba. Je travaille aussi avec un artiste qui s'appelle Rossé. Voilà quoi, pas mal de personnages importants dans le hip-hop français, donc c'est cool. Qui dit hip-hop dit battle. Le 20 mai dernier, au Nouveau Casino à Paris, DJ Stretch participe à sa toute première compétition, l'International Red Bull Freestyle. Ce set endiablé lui vaudra le titre de champion de France Red Bull 2016. Donc voilà, hein. Mortel. Là, le Red Bull, ça existe depuis 2010. Et cette année, la France participe. L'année dernière, la France n'était pas dans les pays participants, donc c'est cool. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Dans mon set, j'ai intégré un morceau de Charles Aznavour, parce que je sais que quand tu représentes le Red Bull, il faut qu'il y ait une identité française
qui ressortent. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. Ce qu'il raconte dans le texte, je l'ai retourné à l'ego trip en fait. Donc c'est ce que je pense, c'est quelque chose d'original qui a peut-être plu au jury en fait. Après ce sacre national, DJ Stretch défendra les couleurs de la France pour la finale mondiale. Il espère bien finir dans le top 3. Il est à l'origine d'un projet de télémédecine innovant. Le professeur Patrick Jourdain est le chef de l'unité thérapeutique d'insuffisance cardiaque du centre hospitalier René Dubos à Pontoise. Son bébé, le projet PIMS, pour plateforme interactive médecin-patient santé. PIMS, c'est une télémédecine qui libère, qui fait appel aux patients, qui permet d'aider le professionnel de santé à éviter des hospitalisations pour rien, mais ne jamais éviter une hospitalisation nécessaire. Et donc actuellement, on a près de 250 patients en Ile-de-France grâce au soutien de l'Agence régionale de santé et du centre hospitalier René Dubos qui sont actuellement équipés avec ce système-là. Et puis, on attend la fin de l'année pour savoir de quel ordre est l'importance de l'effet bénéfique. De chez lui, le patient utilise ces différents appareils pour mesurer chaque jour différents facteurs. Pour le système de télémédecine proprement dit, une fois que le patient est formé, le patient va recevoir chez lui 3 éléments différents. Un boîtier avec un lecteur GSM, comme votre téléphone portable, sur lequel le patient va avoir des questions tous les matins. Il va répondre par oui à gauche, non à droite. Un système avec une balance sur lequel le poids sera automatiquement transmis en fait, au centre de télésurveillance. Et un lecteur à BNP qui est de cette taille-là. Le BNP, je vous ai dit, c'est l'hormone qui permet de savoir l'état du cœur. Plus il est élevé, plus l'insuffisance cardiaque est grave. Plus il est bas, meilleur est le pronostic et plus on est stable. Et donc, en mettant juste son sang avec une petite goutte de sang au bout du doigt, en 15 minutes, vous rentrez le lecteur, vous appuyez sur OK et vous savez l'état de votre cœur. C'est ça la grande révolution et c'est la première fois au monde qu'il y a un lecteur de biologie de ce type-là en cardiologie au domicile du patient. Les données sont envoyées dans un centre de traitement qui alerte le patient en cas d'irrégularité et lui conseille de prendre rendez-vous avec son médecin généraliste ou son cardiologue. L'objectif, éviter une éventuelle hospitalisation. L'insuffisance cardiaque, 60% des coûts, ce sont les hospitalisations. 60% des coûts. Tout ça pour vous dire que si on arrive véritablement à optimiser, on fera reculer les hospitalisations et on sait, comme pour l'éducation thérapeutique, que l'impact est largement comparable à celui des thérapeutiques médicamenteuses. Car le pire des traitements, c'est quoi? C'est celui qui n'est pas pris par le malade. Là, on peut arriver dans la médecine du 22e siècle ou 21e siècle tardif et quelque part essayer d'améliorer notre prise en charge avec encore une fois une place du patient qui a changé, du patient qui était dans la salle d'attente à attendre sa consultation, à un patient responsable, acteur, dynamique, ambassadeur et partenaire du service de santé. Chaque année, l'insuffisance cardiaque engendre plus d'1 750 000 journées d'hospitalisation. En France, 800 000 personnes sont touchées par cette maladie, dont la mortalité est supérieure au cancer.